les bienheureux. Et la détresse des chants de jour et nuit dans le ciel. Car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez, Alléluia. Que les nations te rendent grâce au Dieu et le roi, quelque chant, un chant nouveau. De la terre célèbre ensemble. Et tous les justes qui t'adorent et te bénissent à jamais. Car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez, Alléluia. Oui, Jésus. Et toi, Seigneur Dieu, tu es le Dieu très haut, auquel Seigneur nous devons chose, Seigneur. Nous devons l'adoration, Seigneur. Oui, la gratitude, Seigneur Dieu. Et la gloire, l'honneur, Seigneur Dieu, nous devons cela. Je vous avais donné la gloire, Seigneur. Et c'est la remise de ta merci. Laisse que tu choisir nous, Seigneur. D'après nos pensées, qui nous était nous, qui nous fait choisir nous, Seigneur. Et nous vraiment, Seigneur, nous vraiment, Seigneur, gratitude pour nous, Seigneur. Parce que c'est toi qui fortifie notre âme. Soit que nous avons toute chose, Seigneur Dieu, pour notre bien-être. Merci, Seigneur. Et ce soir, nous demandons, Père Saint, de chacun, un cœur bien disposé. Et nous, Seigneur, nous avons cette assurance pour prendre de ta part, guidé par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous laissons la place à notre frère Michel. C'est le mot de la parole. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, cet après-midi, nous heureux, et ce qui nous fait faire un effort pour venir là. Voilà, nous pouvons commencer nos mini-études sur les dons spirituels. Et cet après-midi, nous pouvons faire l'introduction. Et puis, dans les semaines à venir, dans les lundis, nous pourrons regarder un par un les dons spirituels. Et nous parlons lent, nous parlons en détail, afin que nous tous nos cas comprenions, nous capables bien saisir, voilà ce que le Seigneur a réservé pour tout à chacun de nous. Amen. Ce soir, nous invitons pour ouvrir la Bible dans première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Hier, frères et sœurs, 8 juin 2025, c'était la Pentecôte 2025. Et tous les chrétiens du monde en entier devaient célébrer la Pentecôte. Et mon capable remarqué que cette année 2025, beaucoup des églises qui organisent pour célébrer la Pentecôte comparé aux années précédentes. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'était une fête juive instituée par Dieu lui-même. Une fête spirituelle. Et Dieu voulait à chaque fois rassembler son peuple pour une cause, pour parler aux autres, pour communiquer quelque chose de sa part pendant cette fête spirituelle, ou bien les autres fêtes qui, bon Dieu lui-même, finit établi. Et la Pentecôte, autrefois, c'était la fête de semaine qui marque la fin de la moisson. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pendant que les Juifs tu peux continuer pour célébrer la fête spirituelle de la Pentecôte, c'est à cette fête spécifique que Dieu pense bon pour envoyer ce qu'il nous promet, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité sur la terre des hommes. Sur les environs 120 disciples, puis à ceux qui disciples de Jésus, et même après nous l'époque, beaucoup de versets de la Bible qui parlent en avance sur la venue du Saint-Esprit comme autre consolateur, comme celui qui pour remplacer Jésus, qui lui aussi est un consolateur, et puis le Saint-Esprit pour conduire les autres dans toute la vérité. La Pentecôte pour nous de nos jours, il signifie 50 jours après la résurrection de Jésus. L'accomplissement de la promesse de Dieu et de Jésus sur la venue du Saint-Esprit. Le rappel de ce qui s'est passé pendant que les Juifs qui peuvent célébrer la fête spirituelle de la Pentecôte. Aussi pour nous, c'est aussi pour ceux qui pas encore fait cette expérience formidable de faire maintenant cette expérience veut dire recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tandis que ceux qui finissent déjà faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, sont encouragés pour aller plus loin, pour être renouvelés,
pour être rempli du Saint-Esprit, pour faire les autres l'expérience que le Saint-Esprit lui produit en nous, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, les fruits spirituels, les dons spirituels qui nous pourrons regarder en sécession, les vertus spirituelles, les ministères, les talents, les hommes spirituels. Comment le frère hier tu précisais, la Pentecôte c'est pas une fête religieuse, ou bien c'est pas une fête traditionnelle, ou bien une célébration devant personne qui jamais fait faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ou bien qui pas croire dans le Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est une expérience. Et moi, me préciser, c'est la vie d'expérience que le Saint-Esprit agit avec nous, en nous et au travers de nous. Ainsi, ceux qui peuvent encore faire ces expériences, de prier pour faire lire. Ceux qui ont déjà fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, de prier pour continuer, pour faire d'autres expériences que le Saint-Esprit pour faire avec nous, en nous et surtout au travers de nous. La vie du Saint-Esprit, c'est la vie dirigée par le Saint-Esprit en nous. La vie des expériences que le Saint-Esprit amène nous pour faire, c'est la vie bénie, la vie comblée, la vie satisfaite, la vie victorieuse et aussi bien la vie progressive. Oh, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait les choses étape par étape, d'après son temps, d'après sa saison, d'après sa période de temps. Nous résumons les étapes de Dieu et nous finissons déjà par de ces petites choses-là et qui nous peut continuer. La venue de Jésus sur terre, l'existence et la vie de Jésus, 33 ans et demi d'existence, 30 ans de préparation et 3 ans et demi de ministère. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, 40 jours additionnels après la résurrection de Jésus sur terre, l'ascension de Jésus, 10 jours de persévérance dans la prière entre les disciples, les apôtres ainsi que les dames, dans la chambre haute. Durant la fête de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur ces environ 120 disciples. Et autre effusion du Saint-Esprit, c'est sur Saul de Tarse, sur Corneille, sur ces personnes qui tirent en Éphèse. Et le fusion du Saint-Esprit sous le baptême du Saint-Esprit fin tous ban juifs, fin tous ban non-juifs, fin tous ban individus, fin tous ban groupes, fin tous beaucoup de personnes, et ça peut continuer encore dans notre temps. Puis, le Saint-Esprit lui produit en nous les fruits spirituels, les dons spirituels, les ministères, les vertus, les hommes spirituels, ainsi de suite. Oh, nos besoins progresser étape par étape. Nous rentrons dans le sujet du jour et nos sujets qui poursuivent tous les lundis, étape par étape, comment nous dire, pour que nous puissions bien comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles. Connaître l'homme animal, veut dire l'homme naturel, il n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles. Il faudrait le Saint-Esprit
les révèle nous, les illumine nous pour qu'il nous comprenne ces choses. Ainsi, étape par étape, comment nous finir dire, nous pour détailler tous ces dons spirituels, nous sommes capables d'un seul coup de Paul en ce qui concerne les dons spirituels, mais non, nous pourrons être un petit peu plus profond et en détail. Alors, selon le passage du jour, il y a certaines choses que nous avons besoin de connaître et nous connaissons que chaque parole de Dieu est vraie. Chaque parole de Dieu est dans sur l'importance. Chaque parole de Dieu, nous besoin de comprendre. Nous revenons dans ce passage du jour, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, et nous regardons verset par verset. Verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit qu'il y parlait qui nous dans l'ignorance. Il est qui nous sortit de cet état d'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Alors, nous besoin sortir dans cet état d'ignorance pour nous arriver à la bonne connaissance de ces dons spirituels. C'est pour cela, frères et sœurs, raison qui nous peut faire ces mini-études en ce qui concerne les dons spirituels. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Autrefois, nous tous étions dirigés aveuglement. Nous nous laissons entraîner par une idole muette. Maintenant, nous finissons éclairés. Maintenant, nous avons besoin de conduire et diriger par le Saint-Esprit, qui les parle avec nous, qui les aussi communique certaines choses spirituelles qui réelles, qui vraies, qui durables, qui vaut la peine, qui est essentielles. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est celui qui inspire nous, qui assure nous, qui encourage nous, pour parler de Dieu, pour parler de Jésus. Nous sommes capables de dire des choses selon le Saint-Esprit, pareil comme il dit à nous, selon le Saint-Esprit, nous sommes capables de dire Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est par l'Esprit qui nous est capable de dire cela. Un possédé, jamais n'est pas capable de dire, jamais n'est pas capable de proclamer que Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur, Jésus est mon Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu, et c'est par cela qu'il nous connaît, qu'il a personne, il possédé, ou bien il a encore possédé, parce qu'il y a un possédé pas pour déclarer ces choses, faudrait quand nous remplis du Saint-Esprit, faudrait quand nous avons l'Esprit bon Dieu, et l'Esprit bon Dieu pousse nous pour dire Jésus est Seigneur, Jésus est le roi des rois, Jésus est le Sauveur, Jésus est celui qui est notre Sauveur et il est le Fils de Dieu. Verset 4. Il y a de diversité des dons, mais le même Seigneur, mais le même Esprit. Vous continuez. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout. Amen. Et la diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais et dans l'Esprit bon Dieu, et dans le Seigneur qui est Jésus, et dans Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui font partie de la Sainte Trinité et qui permettent, qui sont capables d'un don, d'un ministère et aussi bien d'opération.
Verset 7, quatrième point. Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour nous-mêmes, pas pour nous l'intérêt personnel, pas pour notre gain ou bien notre profit, pas pour un nous populaire, non. C'est pour l'utilité de tous, l'utilité commune, pour la croissance de l'Église. Il y a certains serviteurs de Dieu, malheureusement, quand ils fin et dans le don pour manifester, voilà, certains dons spirituels, je fin enorgueillir je fin prendre pour un grand serviteur de Dieu, je peux opérer les dons des guérisons, par exemple, le don des miracles, et à un certain moment, les serviteurs de Dieu, frères et sœurs, Dieu fin coupe tout ça don là, parce que c'est pas pour faire de nous populaires, c'est pas pour nous l'intérêt, mais c'est pour l'utilité commune, c'est pour la croissance de l'Église, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Cinquième point, verset 8. Nous l'y allons après, nous mettons le projecteur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Continuez. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 9 dons en tout. Et à nous regarder, frères et sœurs, voilà, comme ça nous comprend lui. Non, le don spirituel. Parole de sagesse, connaissance, don de foi, don de guérison, don d'opérer les miracles, don de la prophétie, don du discernement des esprits, don de la diversité des langues, don de l'interprétation, 9 dons en tout, et ce qui attire nous l'attention, c'est qu'il écrit plusieurs fois le même esprit qui donne ces dons. Verset 11. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme le Saint-Esprit lui voulait. Ce qui aussi veut dire, frères et sœurs, que ces dons, c'est pour l'Église, pour les croyants baptisés, remplis, conduits par le Saint-Esprit, qui demeure éternellement avec eux, en eux, pour manifester au travers d'eux autres. Souvent, nous comptons dire cela, depuis que la venue du Saint-Esprit fine, descend, dans un des jours que Jésus tu peux célébrer la Pentecôte, le Saint-Esprit pas remonter. Le Saint-Esprit, tous les années, pas venir, aller, non. Depuis ce jour, quand le Saint-Esprit finit dans l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est sur la terre. Pour convaincre les hommes du péché, du justice et du jugement. Deuxièmement, pour habiter en nous éternellement, continuellement. Nous pas qu'à dire comme ça, réunion finie, laisse le Saint-Esprit là, à l'autre la case, prochaine réunion, vous autres venez, vous autres revêtir de la puissance du Saint-Esprit, ou bien vous aurez dit, Seigneur,
voilà, remplissement du Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, pas aller, venir, aller. Pas besoin chaque fois nous dire, viens le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Réunion finie, Wal Jumbo, et puis Jumbo Carrefour, le Saint-Esprit en où? Demain, au pied à l'école, le Saint-Esprit en où? Demain, au pied au travail, le Saint-Esprit en où? Demain, au point avion ou à la France, le Saint-Esprit en où? Le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. 24, 7, 24 heures temps, le 24 heures temps, 7 jours, le 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et c'est donc, frères et sœurs, pénanonier de nous, pénanonier de l'être humain, pénanonier de l'homme, de notre volonté, c'est du Saint-Esprit. Nous regardons un verset 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. On aspire les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Le chrétien a besoin, premièrement, ayant la connaissance de ces dons spirituels qui nous peut regarder. Deuxièmement, nos besoins aspirer, veut dire nos besoins prier, demander, aspirer, veut dire nos besoins ayant pour nous un désir vers les dons spirituels. Nos besoins recherchent activement les dons spirituels. Dans la prière, nos besoins désirent avec ardeur les dons spirituels. Demande bon Dieu, comment les voilà qu'il donne nous les dons spirituels. Et quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit trouve en nous, nous avons ces désirs, nous pouvons prier, nous pouvons aspirer les dons les meilleurs, nous pouvons aspirer les dons spirituels là, comment l'île pour donner, la l'île pour donner nous les dons selon qui il est. Ne pas choisir un don, Seigneur Mouchambi, Seigneur oh Dieu, les dons de guérison, pour faire beaucoup de guérison. Non, le Seigneur, c'est celui qui donne en particulier comme il veut. On nous regarde maintenant les classifications de ce don spirituel, de ces 9 dons spirituels. Classification des dons spirituels. Il y a un petit peu petit, nous citons quand même. Classification des dons spirituels ou des dons de l'esprit. Premièrement, les dons de révélation. Nous appelons ces 3 dons comme les dons de révélation. Qui sont les dons de révélation? C'est parole de sagesse, parole de connaissance et dons du discernement des esprits. Et rappelle-nous bien, nous pas dire don de sagesse ou bien don de connaissance, nous dire parole de sagesse et parole de connaissance qui nous connaissent, ils font partie des dons spirituels et puis dons de discernement des esprits. Deuxième catégorie ou bien classification de dons, c'est les dons de puissance. Premièrement, don de la foi. Don des guérisons, don d'opérer des miracles. Ces 3 dons les sous les dons de puissance. Troisième catégorie, c'est le don d'inspiration. L'inspiration veut dire souffle de Dieu. Premièrement, c'est don de prophétie. Deuxièmement, c'est don de la diversité des langues. Et troisièmement, don d'interprétation des langues. Ainsi donc, en l'Église, hier le frère disait cela, une Église sans le Saint-Esprit, pour être une Église traditionnelle. Pour être une Église monumentale, une Église du souvenir du passé, une Église musée. Il existe cela. Comme tu es au Canada, tu as visité une église,
Et ça, l'église n'a plus faire aucune activité, ou bien il y en a plusieurs étages. Là, du monde visiter l'église de souvenirs, l'église monumentale, il y a une mémoire, l'église traditionnelle. Nous avons besoin de faire bien attention aujourd'hui aussi dans l'église sociale, dans l'église qui organise des fensifères, qui organise des bling and share après les autres bandits. Et dans une église qui organise une collecte de sang. Une église comme des discothèques. Une église qui, les jeunes, ils chantent, ils dansent avec le pavillon, avec l'éventail, avec la bougie, avec les danses. Nous avons besoin de faire attention. Parce que la Bible dit à nous, l'église, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Nous avons besoin d'être une église évangélique, veut dire une église qui évangélise, qui a vers les nouveaux, qui a le terrain, qui gagne des âmes à Christ, non pas à l'autre chrétien par ici, chrétien par là-bas pour remplir cette église. La vraie église, il travaille, il cherche des âmes, il a le terrain, il gagne des âmes, il évangélise. L'église, frères et sœurs, qui remplit du Saint-Esprit, et n'a pas de baptême, pas de nouvelle conversion, pas de pécheurs qui ne repentit, pas de âmes qui viennent sauver. L'église qui est dans le Saint-Esprit, c'est une église qui exerce, qui manifeste les fruits spirituels, les dons spirituels. Une église qui est dans le Saint-Esprit, prenant un nouveau serviteur de Dieu, qui peut lever, qui peut établir par Dieu et par les pasteurs responsables, pas anciens, et non pas, frères et sœurs, une église, ou bien un quelqu'un qui proclame, autoproclame eux-mêmes, moi-même pasteur, moi-même bishop, moi-même révérend, moi-même prophète. Non. Ou bien l'église qui prend un quelqu'un par ici, un quelqu'un par là, sans formation, sans qui nous regarde d'autres qualifications, d'autres conduites, d'autres services à cette personne-là. Tout ça là, il est important pour nous comprendre qui différence entre l'église de Jésus et l'église, frères et sœurs, qui peut dévier. Une église qui est dans le Saint-Esprit, c'est une église qui est dans l'unité, qui est dans l'amour, qui est dans la vérité, qui n'est pas mélangée avec le monde, ceux qui ne pas contre Dieu, ou bien ceux qui les ont influencés par un système, par un train-train de ce monde, il n'est pas mélangé aussi avec ceux qui sont divisés, ou bien avec ceux qui encore idolâtrent pour créer une fausse unité. Ça appelle écuménique. L'église écuménique, de rassembler toutes les religions chrétiennes ou bien même les autres religions pour prier. Écuménique veut dire universel. Écuménique veut dire rapprocher dans différentes églises chrétiennes ou non chrétiennes. Et ça, il y a un rapport avec la nouvelle ordre mondiale. The New World Order. Qui peut-être en a entendu que vous peut préparer pour l'avenir, prenez une seule la monnaie, une devise mondiale, une seule religion, ou bien je proclame toutes les religions chrétiennes ou non chrétiennes en une seule religion. Et troisièmement, je peux établir un seul homme qui peut gouverner le monde. Un seul la monnaie, une seule religion, un seul homme. Et ça est en train de se préparer dans une grande conférence internationale et mondiale entre les chefs d'État, entre les chefs religieux, entre la banque, ainsi de suite.
L'Église de Jésus-Christ besoin faire très attention à cela. L'Église de Jésus-Christ besoin pas mélanger avec sa organisation-là. C'est pour cela nous besoin communiquer aux jeunes générations. Nous besoin communiquer cela à nos bonnes enfants, à nos adolescents, à nos jeunes qui pas connaissent ça bonne chose là, qui pas connaissent faire la différence. Je dis pareil, ça chrétien, ça chrétien, ça chrétien, et les autres, ils ont la responsabilité, les autres anciens. Nous avons la responsabilité, nous, comme serviteurs de Dieu et comme responsables de la jeunesse. Nous avons la responsabilité, les autres, parents, pour enseigner, pour éduquer, pour montrer aux bonnes enfants la différence. Comment nous finissons dire autrefois? Si vous voulez, au mari, ou madame, aux enfants, la famille, l'église, est capable d'enlever, de besoin d'enseigner aux enfants. La famille. Au cas contraire, l'un sera pris, l'autre laissé. Ou bien, personne pas prise, tout laissé. Et il dépend de nous, ça. Il dépend de nos choix. Il dépend de nos gérances en ce qui concerne la famille. Il dépend de gérance, responsabilité qui nous ban berger, nous avons pour l'église, nous besoin enseigner. Nos responsabilités, c'est nous la vie premièrement, l'église et la famille. Ainsi, ces dons spirituels, pour être nous, pour rester avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit. Ces dons spirituels pour être nous, pour rester à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, pour discerner ces choses et faire la différence. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin d'aspirer, nous avons besoin de désirer ardemment, nous avons besoin de demander à Dieu, à Jésus, pour donner-nous son Saint-Esprit, ce qui pas encore bâti du Saint-Esprit, et nous avons besoin de demander à Dieu, voilà, pour donner-nous un don spirituel et aussi bien à d'autres expériences, voilà, pour le bien-être de l'Église, de nous-mêmes et de nos familles. Ainsi reste dans la vie de l'Église, qui est dans le Saint-Esprit. Reste dans la vie de l'Esprit. Reste dans le plan parfait de Dieu. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, l'heure est grave. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin de prudents. À cause de cela, Dieu, Jésus, fit de nous le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit y distribuait en nous les dons spirituels pour que cela lui servît dans la commune, ensemble. Voilà, c'est l'introduction de ce sujet bien profond, les dons spirituels. J'espère il est clair, j'espère qu'on bien comprendre, nous prier, le Seigneur de nous bandons, nous aspirer, nous rechercher, et qui nous prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde en entier, et qui ces paroles puissent nous faire du bien. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ces paroles. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Combien, Seigneur, oh Dieu, tu es bon. Tu fais toutes choses à ton temps, Seigneur. Tu fais toutes choses étape par étape, Seigneur. Tu montres-nous ces choses parce que, Seigneur, oh Dieu, te l'est, Seigneur, qui nous capables, qui n'a la bonne connaissance de ces dons spirituels. Te l'est, Seigneur, oh Dieu, qui nous capables, oui, prier pour ces dons. Te l'est, nous capables, Seigneur, manifester ces dons. Donne-nous, Seigneur, comme à toi, te l'est, Seigneur, de connaître les désirs de nous les cœurs, de connaître l'intérêt, Seigneur, oh Dieu, pour toi, pour les choses spirituelles. Donne-nous tes dons, communiquons-nous ces dons, Seigneur. Oui, Seigneur, une parole de sagesse, parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de foi, le don, Seigneur, de guérison,
le don d'opérer les miracles, le don de prophétie, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues, Seigneur. Donne-nous tes dons, Seigneur. Oui, ces dons, c'est pour l'Église. Ces dons, c'est pour chacun de nous. Mais pour ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui, Seigneur Dieu, oui, quand le Saint-Esprit demeure en eux, Seigneur. Oui, Seigneur, comment nous dire lundi, Seigneur, qui ton l'Esprit Saint, il communique à notre esprit les choses spirituelles. T'en révèle-nous, Seigneur. T'en revêtis-nous de la puissance du Saint-Esprit. T'en inspire-nous, Seigneur, oh Dieu, ce qui est spirituel, Seigneur. Merci pour ces dons. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Louez l'Éternel, car il nous a aimés. Il nous a donné Jésus-Christ. Louez Jésus-Christ, car il nous a aimés. Il nous a donné. Louez Jésus notre Seigneur, louez Jésus notre Sauveur, louez Jésus notre Seigneur, louez Jésus notre Sauveur. Louez l'Éternel, car il nous a aimés. Il nous a donné Jésus-Christ. Louez Jésus-Christ, car il nous a aimés. Il nous a donné son esprit. Louez Jésus notre Seigneur. Louez Jésus notre Sauveur. Louez Jésus notre Seigneur. Louez Jésus notre Sauveur. Seigneur, nous bénis-toi, nous louons-toi, Seigneur, parce que tu nous as donné Jésus, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, les dons spirituels, les fruits de l'Esprit, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, des ministères, Seigneur, des talents, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as donné, Seigneur, pour le perfectionnement des saints, pour l'Église soit avancée, pour que l'Église, Seigneur, oh Dieu, puisse croître, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Combien nous te louons, combien nous te bénissons ton nom, Seigneur. Combien nous te disons merci encore pour ta sainte et glorieuse parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Louange est à toi. La gloire est à toi, Seigneur. Le règne est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.